Antoine Rossini Jean-Baptiste a vu le jour un 1er juin 1953 au Gonaïves. Son nom c'est Emmanuel Timano Jean-Baptiste et le nom officiel de ce monsieur est Antoine Rossini Jean-Baptiste. Émane d'un problème d'acte de naissance pour effectuer son premier voyage à l'étranger. Il a dû utiliser celui de son grand frère pour son passeport. Timano est à la fois auteur, compositeur, interprète, guitariste, claviériste et percussionniste. Il a monté sur scène à l'âge de 12 ans lors d'un concours de chant organisé au Cap-Haïtien dénommé Rendez-vous des artistes organisé par l'orchestre septentrional. Timano, très jeune, faisait les heureux dans l'underground du compas direct ici en Haïti. Superstar du Cap-Haïtien, Datson des Gonaïves, Choupa Choupa. Telles sont les jeunes formations musicales avec lesquelles il a fait des choses extraordinaires. En 1970, il partait en tournée avec les Diables du Rythme et atterrit à New York et il y restait. Après, il mettait le cap sur Boston où il allait intégrer Volo Volo. Avec cette formation musicale, il allait sortir l'album baptisé Caressé en 1975, sur lequel il a chanté plusieurs chansons. La même année, Volo Volo effectuait une tournée en Haïti. Timano était forcé d'y rester. Problème de visa. Quelques mois après, le problème de visa était résolu. Il partait à nouveau et a intégré Astros Up to Date, band qui s'appelait avant AA Express, sous le grand backup d'Yves Arsène Apollon. Avec ce groupe musical, il a enregistré 2 albums studio sortis respectivement en 1975 et en 1976. En 1976, son aventure avec Astros allait prendre fin. Très chanceux, le chanteur vedette de DP Express était sur le départ et c'est lui qui devait le remplacer. Il était en lead avec Hervé Bléus sur l'album Nous Retourner, volume 4. Sorti en 1979, sa photo ne figurait même pas sur la pochette. Il y chante 3 titres sur les 6. Les 3 titres sont DP Fever, Maison, Réalité. En 1980, ce sera la sortie de David, l'album de DP Express qui a connu un grand succès. Les titres David et Corrigé, entre autres, faisaient un carton en Haïti et aux Antilles françaises. Depuis lors, Timano était devenu un chanteur iconique. En 1981, au sommet de sa gloire, il a laissé DP Express pour former son propre groupe musical, Gemini All Stars de Timano. La même année, soit en 1981, il a fait sortir son premier album avec Gemini All Stars, qui contenait des hits comme L'argent, Kante, etc. C'était la consécration. À cette époque, Timano n'avait que 28 ans. Son jeune groupe n'a pas cessé de conquérir le cœur des consommateurs du compas direct. De 1981 à 1985, il a réalisé près de 5 albums studio avec Gemini All Stars. Exploitation, Sida, sorti en 1984. Immoralité, sorti en 1982. Bamboche Créole, sorti en 1985. Et Volume 4, sorti en 1982. Il a été décédé le lundi 13 mai 1985 dans un hôpital situé à New York qui s'appelait Mount Sinai St. Luke's. Avant sa mort, il accordait une interview à l'émission Moment Créole où il ne pouvait pas s'empêcher de pleurer en disant « Nous sommes pauvres mais grands. Vous êtes grand quand vous pouvez vous être utile à votre pays. Écoutons sa voix, Madame, Monsieur. » Nous grands. Parce que le grand, c'est le capable utile pays, c'est le capable utile
c'est pour la vie sans l'argent. Il est content. Entendez nous pour ça, moi ça fait plaisir. Moi mais nous au pire. C'est vraiment triste d'écouter la voix de Timano en train de pleurer tout en exprimant son amour pour le peuple haïtien juste avant de mourir. Le 18 mai 1985 à New York, c'était le jour de ses obsèques. Et ce même jour meurt à Port-au-Prince le fondateur du Compadiec, Nemours Jean-Baptiste, qui porte le même nom de famille que Timano. Timano, que ton âme repose en paix. Crédit Info, Johnny Selicourt. Merci.